qui nous oriente pour que nous puissions avoir les choses qui seront bonnes pour nous. Bon pour nous, numéro 1, dont nous aurons besoin, numéro 2, et ce que nous désirons, numéro 3. Christ n'est pas contre ça. Son amour, en fait, il désire que, vous savez, des fois, on fait des cadeaux à nos amoureux. Ok, supposons, prenons le cas des amoureux. Ok, tu fais un cadeau à une fille. La plupart du temps, ce sont des cadeaux, des choses que la personne possède déjà, mais vous lui offrez encore. En fait, ce n'est pas le cadeau, mais c'est la présentation, c'est ce moment-là qui fait la différence, en fait. Vous voyez, c'est le moment que vous partagez avec la personne qui fait la différence. Et des fois, vous faites des surprises. Bref, vous offrez des choses dont la personne n'a pas forcément besoin, mais des choses qui sont en quelque sorte des expériences agréables qui marquent l'esprit et qui conservent en fait la flamme là. C'est de la même manière aussi. Christ aime nous faire des surprises, nous faire des choses chaque jour. Seulement si nous l'acceptons. Vous voyez, vous ne pouvez pas continuer à donner de l'amour à quelqu'un qui ne veut pas. Chaque fois que vous venez lui présenter, il vous insulte, il vous traite comme il veut, bref. Mais Christ, malgré que nous le faisons cela, il continue toujours envers nous, jusqu'à ce que nous nous tournons envers lui. Mais ce sera encore beaucoup plus profitable. Nous pourrons expérimenter une dimension plus extraordinaire de cet amour si nous l'acceptons et nous le vivons avec lui. Elle ne sent point d'orgueil. Ok, l'amour ne fait rien de malhonnête. Christ n'a pas un plan malhonnête envers nous. Quand les épreuves arrivent, que nous traversons les choses que nous considérons comme mauvaises, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous former, c'est pour nous équiper, c'est pour nous préparer, c'est pour nous rendre meilleurs. Elle ne cherche point son intérêt. Et Dieu Jésus-Christ ne cherche pas son intérêt. Non. Ce qu'il désire, c'est de nous voir devenir meilleurs, c'est de nous voir accéder au paradis, c'est de nous voir partager cette intimité avec lui, c'est de nous voir accéder à toutes les bénédictions du Père, à toutes les richesses du Père, que ce soit spirituel comme physique. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Vous savez, quand nous faisons quelque chose, quelqu'un va penser que Dieu et Jésus-Christ est dans le ciel, il est rempli de colère, il a envie de nous frapper ou bien quelque chose comme ça, ou bien de nous punir. Non. Il est au contraire rempli de compassion envers nous quand nous faisons des fautes. Et son cœur s'attriste, c'est vrai, mais il est rempli en même temps de compassion pour nous tirer rapidement de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés quand nous tombons. Vous voyez un peu. Et nous soupçonnons pas le mal. Christ n'est pas là à penser que voilà, cette personne va encore me décevoir aujourd'hui. Non, au contraire, il dit, cette personne va m'honorer aujourd'hui. Cette personne va me rendre fier de lui aujourd'hui. C'est ce qu'il fait en fait. Et ne se réjouit point de l'injustice. Lorsque vous vivez les injustices, ne croyez pas que Jésus-Christ vous regarde et puis se dit non, c'est fini. Ou tout ça. Les mauvaises choses qui nous arrivent, les persécutions, les